Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Alors, Paulus. Bonjour Caroline. Bonjour, Paulus. Bonjour à toutes et à tous. Bien? Oui, je vais bien, j'espère que vous aussi. Par la grâce de Dieu, tout va bien. D'accord. Alors sur la page Facebook directement, on a le message de Herman Diezon Caïnon. Il dit on commence à perdre les valeurs telles que le vivre ensemble. Si le voisin qui doit nous secourir quand on est en danger est lui-même le danger, du coup ça nous emmène à nous méfier de notre entourage. Aladji Rafete, il dit triste sujet, je suis de cœur avec vous, car rien ne peut pardonner l'acte causé par le voisin. C'est vrai que vous avez parlé d'argent, de forfait qu'il a commis dans des endroits où il a travaillé, mais est-ce que vous avez une idée des raisons qui l'ont poussé jusqu'à assassiner particulièrement? C'est ce que je disais tantôt, selon lui, c'est des motifs d'argent. C'est ce que lui dit. Mais Dieu seul sait. Et nous espérons que l'enquête qui est en cours va permettre de faire toute la lumière sur les raisons évidentes et les moins évidentes de cette histoire. Et toutes les ramifications, justement. C'est notre espérance, ça. Que toute la lumière soit faite. Et qu'aucune zone d'ombre ne subsiste sur cette mort. Quand vous dites que toute la lumière soit faite, vous avez encore des doutes par rapport aux raisons où vous pensez peut-être qu'il aurait... Aussi, nous avons des doutes et nous pensons... Déjà, je voudrais saluer le travail qui a été fait par les différents corps de la police et tout, parce que ça a été un travail énorme qui a été fait en quelques jours. Certains n'ont pas la chance d'avoir leur meurtrier assez rapidement. Nous, ça a été le cas, on leur dit merci. Mais nous estimons que l'enquête doit aller beaucoup plus en profondeur. Il y a des non-dits, ces non-dits-là doivent être révélés. Voilà. D'autant plus que la vitesse avec laquelle il a dépensé les 300 000 francs fait penser que c'est de l'argent qu'il a remis, qu'il a déposé quelque part. Parce qu'on dit qu'il est parti de la maison et quelques jours seulement après, on l'a retrouvé avec 6 000 francs. C'est comme s'il avait remis l'argent, déposé l'argent quelque part. Voilà. Donc nous espérons... Oui, allez-y. Non, je voulais aussi dire que j'ai cru comprendre quelque part que votre maman aussi avait fait des révélations assez prémonitoires. Oui. Oui, peut-être qu'elle sentait la chose, mais on ne va pas forcément s'attarder là-dessus. J'aimerais qu'on puisse revenir sur la façon dont il a eu accès à la maison, puisque vous avez dit dans votre récit que maman fermait toujours la porte quand elle était à l'intérieur. Comment est-ce qu'il accède? Oui, pour la petite histoire, même nous, quand nous arrivons, si tu n'avertis pas maman auparavant, tu restes derrière la porte. Elle vivait comme une... Tu ne préviens pas, tu restes derrière. Voilà. Et donc, lui, il prétend avoir escaladé la clôture. Mais écoutez, quand vous allez chez nous à la maison, que vous voyez la hauteur de la clôture et puis tout le dispositif qui est là, mais il serait intéressant de voir si l'élément qui dit avoir escaladé le mur peut le faire effectivement. Et seul. Voilà. Et seul, s'il a bénéficié de complicité ou pas. C'est ça. Il dit qu'il a escaladé. Où est-ce qu'il l'a fait? Par où il... Voilà. Oui. Mais quand vous dites complicité avec quelqu'un de la maison, certainement qu'il lui a ouvert la porte. Non. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais justement, c'est tout ça, toute la pertinence de l'enquête qui doit être menée. Tout à fait. Je dis, notre souhait, c'est qu'il n'y ait pas de zone d'ombre. C'est ça. Bien sûr. Et que tous les coupables, tous ceux, on parle de complicité, d'assassinat. Même il y a des complices passifs, il y a des complices actifs. Mais que tout cela soit mis au jour pour que ce genre d'événement-là n'arrive pas à d'autres familles. Aujourd'hui, c'est nous qui pleurons. Mais le Sikoji 1 est un quartier ancien où il y a encore de vieilles personnes qui sont là. Ma maman, c'est vrai, aujourd'hui, elle est partie. Notre espérance, c'est quoi? C'est qu'elle a rejoint son Père dans le ciel. Elle a rejoint la Vierge Marie qu'elle a toujours priée, qu'elle a toujours vénérée. C'est pour nous qui sommes sur la terre, là, comme on dit de façon triviale, c'est pour nous qui est fort. Ces familles qui sont là, qui ont de vieilles personnes aujourd'hui, il ne faudrait pas que ce que nous vivons aujourd'hui se reproduise avec ces familles-là. Alors, on va, avec votre permission, rapidement passer la parole à Serge, votre frère. Alors, Serge, moi, j'aimerais savoir, comment est-ce que vous vous sentez depuis le départ de maman? On sent comme un vide. Hein. Moi, je sens comme un grand vide en moi, parce que ma mère était vraiment ma conseillère. Première conseillère qui m'orientait à chaque grande décision, que ce soit sur le plan professionnel. Même sur le plan professionnel, je ne suis pas ici, je ne vis pas ici. Je suis à l'international, je la consulte à chaque fois
pouvoir prendre les grandes orientations. Donc aujourd'hui, c'est un grand vide en moi. Et quand on a des indices qui nous font croire, enfin qui nous montrent de façon avérée et de façon claire que ce jeune homme n'a pas agi seul, ce jeune homme n'était pas dans la maison seul, ce jeune homme a agi avec des complices et nous sommes vraiment encore plus tétanisés par ce qui s'est passé. Ne vous inquiétez pas, à ce sujet, nous faisons confiance en la police. On espère bien que les enquêtes seront complètes. Et vous, comment vous vous sentez? Elle vous manque énormément, j'en suis sûre. Mais je vous assure que c'est comme... je me rappelle le premier message que j'ai envoyé à mon patron. Je lui ai dit... papa, on m'a assassiné avec ma maman. Non. C'est ce que j'ai... En fait, c'est ce que j'ai ressenti. Non. C'est ce que j'ai ressenti. Parce que pour avoir vu maman, pour avoir vécu avec elle, pour avoir su le cœur qu'elle avait, à la limite, on dirait qu'elle ne méritait pas ça. Même personne ne mérite cela. Personne ne mérite cela. Vous avez l'impression d'avoir perdu une partie de vous. Voilà. Mais nous voulons tout simplement vous encourager. Maman a eu la chance de vivre jusqu'à 82 ans. Elle ne méritait pas, certes, de partir, mais vous avez la chance d'être encore là. Elle a forcément semé des choses merveilleuses en vous qu'elle souhaiterait voir se poursuivre. Alors nous vous encourageons, ne vous laissez pas décourager. Alors c'est vrai que c'est triste, c'est difficile, difficile à tenir, mais ayez la force, tenez encore. Il y a sa petite fille qui est là, Nadège. Ça va, sa nièce, pardon, ça va. Et à tous les jeunes du quartier, nous sommes de tout cœur avec vous. Hein. Soyez courageux et surtout continuez le travail que vous avez commencé parce qu'on sait que le samedi 3 dernier, il y a eu une marche en son honneur. Nous remercions toutes ces personnes-là qui se mobilisent depuis le décès de maman, qui sont à nos côtés. C'est vrai, nous ne sommes pas seuls. Tout à fait. Voilà, la population de Koumassi, les autorités politiques, les autorités locales, administratives, celles du district. Vraiment, nous leur disons infiniment merci pour le soutien. Merci. Si vous permettez, Caroline, je voudrais juste vous emboîter le pas pour dire que, tel qu'on a décrit maman, c'était une personne très pieuse. Et je suis sûr et certain qu'elle a déjà pardonné à son assassin. Et je vous exhorte à en faire de même. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On applaudit très fort l'intervention. Merci à vous d'être venus sur notre plateau. Tonton Paulus. Paulus à gâteau. En tout cas, merci beaucoup. Merci. On se retrouve demain. Tout à fait, rendez-vous demain à la même heure. Il n'a pas fait de bisous aujourd'hui à Marie-Paul, mais bon.